Ok, bon, là, je vais venir sur les bases du montage rapidement. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de créer un dossier de montage. Donc, ici, en ce qui me concerne, mon dossier de montage, je l'ai nommé cours de montage master. Et dans le dossier, je mets tout ce qui est rush, c'est-à-dire les éléments dont j'aurai besoin pour faire le montage. Donc, normalement, au niveau de mon dossier de montage, on ne doit pas voir les projets de montage. Par exemple, ça, c'est des projets que j'avais créés. Donc, dans mon dossier de montage, il y a uniquement Rush. Rush. Et les Rush, c'est ça. C'est CD, c'est les 4 vidéos, plus le son et la musique. Donc, c'est ça mon dossier de montage. Donc, une fois qu'on a créé le dossier de montage, maintenant, on va aller créer le projet. Donc, le projet, pour le créer, on va lancer d'abord l'application Premiere Pro. Donc, je lance l'appli Premiere Pro. Je l'attends. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter, vous avez besoin d'espace. Maintenant, soit vous montez sur votre disque dur externe, ce qui est mieux même, ou bien vous montez sur le disque de la machine. Mais il est toujours conseillé d'avoir un disque dur externe et de monter sur le disque dur externe. Ça, c'est l'idéal. Hein? Donc, je continue, les gars. Voilà, maintenant là, l'application est lancée. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici sur Nouveau projet. Ça arrive, vous pouvez passer par fichier aussi. Par exemple, comme lui, il a la version 2024, il faut passer par fichier nouveau. Par exemple, moi, je suis obligé de passer par là. Nouveau projet d'abord. Je clique sur nouveau projet. Maintenant, le plus important ici, c'est d'abord de donner un nom à votre projet. Par exemple, ici, je vais mettre montage débutant. Montage débutant. OK? L'emplacement, c'est important. Si par exemple, vous montez sur un disque dur sur la machine, il faut toujours parcourir. Je clique sur parcourir et je choisis, je crée le projet de montage dans le dossier. Ici, pour montage, ok, montage, je clique sur choisir. Voilà, il va changer de chemin. Il met emplacement utilisateur bureau pour montage. Parce qu'en fait, mon dossier se trouve sur mon bureau, c'est pourquoi. Donc, il l'a choisi comme tel. Donc, le nom de mon projet, c'est montage débutant. Ici, le système de rendu, c'est par rapport à votre carte graphique, si vous en avez. Système de rendu, ça rend la vidéo par rapport à votre carte graphique. En général, sur Mac, on a des... Bon, par exemple, la carte graphique, c'est Mercury Playback. Sur PC, des fois, c'est des puces graphiques que vous avez. Donc, vous laissez par défaut la puce qui est sélectionnée. Ensuite, ici, vous avez le format d'affichage vidéo. Le format d'affichage, vous choisissez contemporain. Toujours. Ensuite, audio, vous choisissez échantillon audio. Maintenant, l'acquisition, que vous choisissez HDV ou bien DV, ça ne va rien changer au niveau du montage. Parce que vous n'avez pas fait l'acquisition, les vidéos vous ont été données. L'acquisition, c'est quand vous branchez directement la caméra au niveau de l'ordinateur pour récupérer les données à partir de l'application. Donc ici, nous, on n'a pas fait ça, donc on n'a pas besoin. Donc on clique sur OK pour créer le projet. Là, il est en train de créer le projet. Maintenant, le fichier projet créé, vous allez le retrouver dans le dossier cours de montage, le fichier PR. Maintenant, comme les autres logiciels, ici, vous ne pouvez pas, si vous voulez déplacer votre montage, copier seulement le PR. Si vous voulez déplacer le montage, c'est le dossier en entier qu'il faut déplacer. Mais si vous copiez juste le projet, le PR, vous n'allez pas récupérer le montage. Ça va afficher offline. Donc là, il a affiché l'interface de notre logiciel de montage. Maintenant, ce qu'on va faire en premier, c'est de changer l'espace de travail. Bon, je vais d'abord voir l'espace de travail. Je viens ici à fenêtre, espace de travail. Vous voyez ici, tout ça, ce sont les espaces de travail. Assemblage, audio, bibliothèque, couleur, effet, formation, image, montage, métadonnées. Ou bien tous les panneaux, ou bien options de panneaux. Maintenant, en général, pour monter, moi, j'ai une préférence sur l'espace de travail montage. C'est plus facile à utiliser. Maintenant, au niveau de l'espace de travail montage, donc l'interface a un peu changé, mais les moniteurs restent intacts à leur position. Là, vous avez le moniteur source avec des onglets, options d'effet, mixage audio, métadonnées. Je reviens à la source. Ici, vous avez la fenêtre programme. Là, vous avez la fenêtre, la timeline. Ici, vous avez la fenêtre de projet. Et au niveau de la fenêtre de projet, vous avez l'onglet projet.
l'onglet explorateur des médias, l'onglet bibliothèque, et les autres onglets, vous pouvez l'afficher à partir de là, à partir de ces deux flèches. Là, vous avez tout ça, ce sont les onglets. Maintenant, si par exemple vous voulez accéder rapidement à un onglet que vous ne voyez pas ici, vous pouvez passer par fenêtre. Fenêtre, vous voyez, vous pouvez afficher tout ça, ce sont les onglets que vous pouvez afficher. Donc, la première chose à faire, une fois que l'interface est ouverte, c'est d'importer d'abord les images. Donc, pour importer les images, soit on peut passer par fichier, importer, ou bien on vient ici, au niveau de la fenêtre de projet, on double-clique. Ouais. Là, il nous ouvre l'explorateur de la machine. Ici, mon projet, moi, se trouve dans le bureau. J'ouvre le dossier pour le montage. J'ouvre le dossier montage et voyez, ça c'est le projet qu'on a créé. Donc, pour importer, on va importer tous les éléments sauf le fichier projet. Parce qu'on n'a pas besoin du fichier projet. Le fichier projet, c'est ce qui englobe maintenant tout. Donc, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc, ça, c'était la séquence. On n'a pas besoin aussi. Ça, c'était mon montage. Voilà. Donc, on a ça. Les plans à importer. Donc, je vais importer tout ça. Je les sélectionne, ce que je vais importer. Par exemple, si je veux prendre le tout, vous voyez que j'ai sélectionné presque tout, sauf ça, musique. J'appuie sur CTRL, clic pour l'ajouter, pour le sélectionner. CTRL, clic me permet de sélectionner, faire une sélection multiple. Et je clique sur importer. Maintenant, si c'était un dossier, on allait importer directement le dossier. Mais ici, on n'a pas beaucoup de recherche, raison pour laquelle on peut les sélectionner et les amener tous en même temps. Maintenant, ici, il m'affiche importer le fichier à calcul de disque. C'est normal. Parce que ce fichier, c'est un fichier Photoshop. C'est un fichier qui vient avec des calques. C'est pourquoi il me demande, est-ce que je veux l'importer avec les calques ou bien avec calque fusionné. Maintenant, si je dois faire une animation uniquement sur l'image, je vais choisir calque individuel. Comme ça, il va les séparer. Maintenant, si je ne veux pas faire animation séparément, je peux par exemple lui demander d'importer tout en même temps. C'est ce que j'ai fait. Et là, il m'a importé les éléments au niveau de ma fenêtre de projet. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, et qui est très importante, c'est la création de la séquence. Pourquoi la séquence est importante? Parce que si vous ratez la séquence, vous ratez votre montage. Et la séquence, on le crée toujours en fonction de nos vidéos, de nos images. Si, par exemple, vous avez des notions sur les formats d'images, par exemple, que vous puissiez reconnaître une image en HD, Full HD, une image en 4K, là, vous pouvez vous permettre de créer la séquence en passant par fichier nouveau. Séquence. C'est une technique. Mais là, il faut connaître la taille de vos vidéos. Par exemple, si je connais ma taille de mes vidéos, je peux venir directement ici créer la séquence. Par exemple, si je viens là, je sais que j'ai un HDV 1080p 25. Et je regarde les caractéristiques. Regardez ici. Là, la taille d'image, c'est 1440 sur 1080. Ça, c'est différent de la taille d'image qu'on a. C'est de la HD, mais ça, c'est de la HD sur un Sony. Non, oui, Full HD sur un Sony. Sur un Sony, en général, les images, c'est 1440 sur 1080. Mais sur un Canon, c'est 1920 sur 1080. Donc, vous voyez que c'est deux HD, mais qui sont différents en termes de ratio d'image. Donc, ça, ce n'est pas le bon format que je dois prendre. Donc, je ferme et je vais chercher. Je peux chercher jusqu'à le trouver parce que normalement, on doit l'avoir ici. Là, c'était HDV 1080, HDV 1080. Normalement, là, on doit avoir 1920 sur 1080. Ici, je ne l'ai pas au niveau de ce format. Je viens là, XDCAM. Au niveau de la XDCAM. Voilà, c'est toujours 1440 sur 1080. Je cherche DNS HD, voilà. Voilà. Je sélectionne. Par exemple, là, j'ai 1920 sur 1080. Hein? Donc, je peux utiliser la séquence là. Mais pour être sûr et ne pas faire d'erreur, moi, je ne vais pas passer par là, j'annule. J'ai déjà les vidéos qui sont là. Je peux créer une séquence à partir de ces vidéos-là. Mais mieux vaut venir sur une des vidéos, faire clic droit, nouvelle séquence à partir de l'élément. Là, il va me créer une séquence aux dimensions de ma vidéo. Maintenant, si vous utilisez cette technique aussi, une fois que la séquence est créée, il faut supprimer le plan. On le supprime parce que ce n'est pas monté. On n'a pas choisi de limiter ce qu'on veut sur le plan. Maintenant, il faut aussi renommer la séquence. Et il faut savoir aussi reconnaître une séquence.
L'icône d'une séquence, c'est ça. C'est les 3 traits plus la ligne qui est au milieu. Maintenant, l'icône de la vidéo, c'est ça. Une vidéo avec du son. Vous avez la pellicule et l'onde audio. C'est un son vidéo. Maintenant, l'icône de la musique, ouais, c'est juste une onde audio. Donc, quand il s'agit de l'audio, c'est juste ça. S'il s'agit d'une vidéo, vous avez la pellicule et l'onde audio en même temps. Ça vous montre que, par exemple, ici, il y a une vidéo et il y a du son. Donc, ici, je vais renommer ma séquence. Maintenant, si la séquence refuse de se renommer, je peux par exemple attendre la fin. Au moment d'exporter la vidéo, j'ai la possibilité aussi de renommer la séquence. Mais si vous le reconnaissez, c'est déjà bien. Maintenant, moi, si je veux renommer, je fais clic droit, renommer. Et je vais lui donner un nom. C'est à moi de voir. Je peux le nommer atelier, par exemple, ou bien séquence 01, ça dépend. Bon, moi, j'ai préféré ici de nommer atelier, atelier de montage. Bien, atelier montage. Atelier montage. Voilà, ma séquence est créée. Vous voyez ici, il a changé le nom, il l'a nommé atelier, atelier montage. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de la timeline, on a ce qu'on appelle des pistes vidéo. Les pistes, c'est V1, V2, V3. On peut l'ajouter. Pour ajouter une piste, on peut par exemple faire clic droit, ajouter une piste. Et maintenant, au moment d'ajouter une piste, il faut ajouter une piste vidéo, une piste audio. Une piste vidéo et une piste audio. Ça dépend de vous. Ici aussi, vous avez des pistes A1, A2, A3. Ça, ce sont les pistes audio. On peut aussi ajouter autant de pistes que l'on veut. Maintenant, si on veut démarrer notre montage, on va visionner les vidéos. Et pour visionner, on va venir sur une des vidéos et on va double-cliquer. Et tac, espace, on lit. Maintenant, ça, c'est le plan. Le plan fait 42 secondes et 20 images. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommaire. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur notre blog, bien sûr. Ah. Maintenant, pour commencer à monter, voilà, ça c'est la fin. Maintenant, pour commencer à le monter, on va délimiter notre plan. Ce qu'on va prendre en premier, ce qu'on va prendre après et ce qui va suivre. Et après la fin. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle une marque de séquence. Ça, le plan a été bien marqué. Là, il nous indique carrément que notre plan, normalement, ce qui est bon commence à partir de là. Le gars, il commence à parler à partir de là. Parce que toute cette partie-là, c'est vide. Ça n'a pas de sens, c'est pas important, on ne le prend pas. Voilà, ça c'est le clap. Donc, le bonjour, on doit le prendre à partir de là. Maintenant, pour sélectionner le début de ce qu'on va prendre, il y a ce qu'on appelle les marques. Ici, on a une marque de séquence. Là, vous avez la marque d'entrée. Marque in. Ensuite, vous avez ici la marque de sortie. Le raccourci, c'est I et O. Donc, et pour tous les logiciels, I et O. In, out. Donc, je place ma tête de lecture. C'est ça qu'on appelle la tête de lecture. Ce qui est en bleu là. Je le positionne ici, à l'endroit où je veux commencer à délimiter mon plan. Et je mets une marque. Marque l'entrée. In. Ou bien I. Ensuite, je lis. Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommaire. Tac. Tout de suite, place au sommaire. Ça, c'est la première partie, la fin de la première partie que je dois prendre. Donc, je reviens un peu en arrière. Tac. Place au sommaire. Place au sommaire. Quel trait? Bon, oui, ça peut aider, mais bon, mieux vaut. Par exemple, si tu as bien délimité, même avant de marquer, tu peux par exemple utiliser les marques de séquence là. Les marques de séquence, les raccourcis c'est M. Et une fois que tu le marques, c'est fini sur la vidéo. Tu pourras toujours savoir. Maintenant, oui, tu peux regarder ça, mais ce qui est plus sûr, c'est de regarder là. Non, le code temporel. Là où ça est. Je peux revenir avec les touches de direction. Les touches de direction vont permettre de revenir image par image. Parce qu'en réalité, ici, le code temporel, là vous avez les heures, là vous avez les minutes, là vous avez les secondes, ici vous avez les images, pas les caisses. C'est les images, c'est le nombre d'images parce qu'on a dit qu'une vidéo c'est 25 images par seconde. Si c'est la norme ou pas. N'est-ce pas? Donc, je dis. Alors tout de suite, place au sommaire. Tout de suite, place au sommaire, donc c'est 23, 13. Pile. Je marque la sortie. Non, non, pas grave. Je peux aller juste là.
Ça dépend. Maintenant, je peux marquer 13, je peux marquer 14. Ça va rien changer. Maintenant, à la télé, le problème c'est quoi? C'est que si tu prends une seconde de plus, c'est mauvais. Parce que tout est calibré, tout est calculé. Il faut toujours se limiter à la limite. C'est bon? Donc là, j'ai pris ma première portion. Soit je clique, je vérifie ma tête de lecture, son emplacement. Parce que toujours aussi, il faut que la tête de lecture soit au début. En général, il y a des étudiants qui laissent la tête de lecture là. Si vous mettez la tête de lecture là-bas, vous voyez que ça commence à partir de combien de secondes? Presque 30. Donc toute cette partie-là va être vide noire. Donc on commence toujours au début. Même si on doit mettre un générique au début, la vidéo vous le commencez au début. Après vous pourrez insérer le générique. Ça va pas changer votre montage. Donc je mets la tête de lecture au début. Maintenant, je peux par exemple venir cliquer sur remplacer ou bien insérer, il va le mettre directement là. Je peux aussi venir directement sur la vidéo et l'amener. Maintenant, si je viens sur cette icône-là qui est en bas, c'est pour amener la vidéo seulement, sans le son. Si je viens ici, c'est pour amener le son seulement sans la vidéo. Maintenant, si je veux amener le tout, je viens sur la vidéo, je fais un clic enfoncé et je le glisse. C'est ce qu'on appelle du drag and drop. Et là, je viens d'insérer mon premier plan. Je lis. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommet. Tac. Tout de suite, place au sommet, c'est là où s'arrête notre premier plan. Maintenant, on va continuer. Maintenant, tout de suite, place au sommet, on peut par exemple monter le sommet et revenir prendre le restant du plan. Comme aussi, je peux monter le restant du plan, ensuite je viens insérer le sommet. C'est la même chose. Je vais prendre le reste du plan, ensuite je vais venir insérer le sommet parce que ça va nous permettre de voir nous insérer. Donc ici, c'est la fin. La tête de lecture s'arrête uniquement à la fin du plan. J'ai oublié de vous montrer un truc. Par exemple, si on voulait lire du début à la fin de ce que vous avez sélectionné, il y a un outil que vous pouvez ajouter. Là, en cliquant sur le plus, il y a des outils qui ne s'affichent pas parce que tout ne peut pas s'afficher ici. Donc, je viens glisser cet outil-là. Celui-là. Lire la vidéo de l'entrée vers la sortie. C'est très important. Je pense que ça, je ne vous l'ai jamais montré. Je clique sur OK. Par exemple, quand vous placez des points in et out, pour vérifier si c'est bien sélectionné, vous pouvez par exemple venir directement cliquer sur le plus. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommet. Tout de suite, place au sommet. Ouais. OK. Maintenant, je continue. Donc, je dis espace. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page. Merci d'avoir suivi ce... Donc, il y a 2 fois merci. Je prends le deuxième parce que le premier merci a une erreur. Donc, je reviens ici un peu en arrière. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook. Pas à nous retrouver sur notre page. OK. Tac. Je marque. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur notre blog, bien sûr. Tac, je m'arrête. Ou bien sur notre blog, bien sûr, je marque la sortie. Et là aussi, je prends et je glisse. Directement. Drag and drop. Et là, vous voyez, j'ai inséré maintenant de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommet. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte Twitter. Quelle était la durée du rush normale? Qui peut me dire la durée du rush? La durée du rush. C'est le chat. Oui. 42 secondes. 42 secondes, très bien, c'était la durée du rush. Et nous, notre montage a duré combien de temps? Le montage, 21 17 images. Donc, vous voyez, sur les 42 secondes, on a besoin juste de 27. 27 secondes et 17 images. C'est bon? Maintenant, pour que le montage soit logique, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Premières Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD. Et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommet. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou sur notre blog, bien sûr. Un sommaire. Donc, on doit créer un sommaire avant les remerciements. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer le sommaire. Et le sommaire, pour l'insérer, on va tout simplement, le sommaire, pour l'insérer, on va venir mettre la tête de lecture ici.
au milieu. Maintenant, comment être sûr que la tête de lecture, on pourra la mettre ici au milieu? Comment en être sûr? Est-ce que là, c'est sûr que je suis au milieu? Oui, j'ai l'habitude de le faire. Mais si par exemple j'avais plusieurs coupes, pour être sûr que je suis au milieu de la découpe, c'est pas seulement le doublement. Il y a des outils qui nous permettent par exemple de le mettre directement là-bas. Il faut utiliser des outils. Parce qu'il y a plein d'outils au niveau du logiciel qu'on n'utilise pas. Il faut les utiliser. Par exemple, l'outil là que vous voyez, celui-là, si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer sur le plus pour l'ajouter. Cet outil-là, ça te permet d'atteindre le point de montage suivant. Donc, cela veut dire que si je le mets ici, si je mets la tête de lecture là devant et que je clique sur cet outil, il va le mettre directement à l'emplacement de la coupure. Donc, mieux vaut utiliser ces outils que de tâtonner. Hein? Donc, il a bien inséré. Maintenant, je vais afficher mon sommaire, c'est-à-dire l'image que je vais utiliser pour mon sommaire. Donc, ça est là, c'est les deux disques. Je double-clique dessus pour l'afficher. Vous voyez, ça s'affiche. Maintenant, je vais sélectionner une durée. Vous savez que par exemple, pour l'image fixe, sa durée par défaut sur Premiere Pro, c'est combien? C'est 5 secondes par défaut. Mais vous pouvez par exemple insérer l'image de manière illimitée. Par exemple, vous pouvez l'afficher sur 1 heure de temps, sur 2 heures, sur 4 heures. C'est comme le logo de la RTS que vous voyez en haut. C'est un logo, c'est une image. Le logo, on le tire tout simplement, on le pose sur la timeline et on choisit la durée. Si c'est 24 heures, on met 24 heures pour que ça s'affiche pendant 24 heures. L'image fixe, bon, elle est comme ça, elle est limitée. Maintenant ici, je prends une durée moi de 6 secondes. Là, j'ai 5. Je déplace la tête de lecture ici jusqu'à 6 secondes. Hop. Je suis à 6 et voilà, 6 secondes, je marque la sortie. Voilà, il a marqué la sortie parce que l'entrée était déjà marquée. Maintenant, je veux mettre l'image là sélectionnée ici, au milieu. Comment je vais faire? Hein? Bon, si tu fais drag and drop, tu dois utiliser la touche contrôle pour l'insérer. Le raccourci, c'est ça. Si on va insérer en faisant du drag and drop, parce que je dois le mettre ici, si je le glisse et que je fais du drag and drop sans appuyer sur contrôle, il va écraser la vidéo là. Non, si tu le mets en haut, on ne va pas voir l'image. Donc, ce qu'on va faire, si on doit utiliser drag and drop, regardez bien, c'est ma souris. Ça a bugué. Voilà, c'est bon. Voilà, regardez. Soit, je vais cliquer sur insérer, ou bien là, je glisse jusque là, vous voyez. J'appuie sur contrôle. Contrôle, je relâche. Il l'insère. Ouais. Contrôle. Contrôle nous permet d'insérer. Si vous faites du drag and drop, contrôle vous permet d'insérer. Maintenant, si je ne veux pas utiliser le drag and drop, je laisse le curseur ici au centre et je viens prendre insérer. Point virgule, non, point virgule, c'est la et là, vous voyez, il me l'a inséré au milieu. Et si je lis mon montage, regardez ce que je fais. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre podcast Les Soirées Première Pro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diffusion avec de l'interaction de nos films HD et pour cela, nous nous appuierons sur du Blu-ray. Alors tout de suite, place au sommaire. Tout de suite, place au sommaire. Voilà, ça c'est la première partie. Merci d'avoir suivi ce podcast. Ma machine commence à se planter. C'est normal. Maintenant, l'autre chose qui est importante ici, c'est que par exemple, vous voyez comme moi que l'image voilà, est très grande par rapport à mon écran. Ici, que dois-je faire? Oui, on peut adapter. D'accord, avant d'animer, il faut d'abord que l'image soit à la taille normale. Il nous a demandé d'adapter. Non. Si tu fais ça, tu fais une animation. Non, mais avant de l'animer, il faut que l'image soit normale. L'image n'est pas encore normale. Il a dit adapter, c'est bon, on peut adapter. Adapter, c'est plus rapide. Mais il faut aussi comprendre, comment ça fonctionne.
Hein? On va aller à option d'effet. Je clique sur l'image, je clique dessus. On va à option d'effet. Il faut comprendre ça. Il faut savoir manipuler l'image dans le logiciel. Si je viens ici à option d'effet, avant d'animer, je peux par exemple travailler sur mes éléments sans problème, sans animation. Option d'effet, l'échelle me permet de dimensionner l'image sans faire d'animation. Maintenant, après, je peux choisir si je vais l'animer ou pas. Donc, option d'effet, et je clique sur l'image toujours. Voilà, pour l'activer. En général, vous pouvez venir et le trouver fermé comme ça. Vous l'ouvrez, vous ouvrez la trajectoire et vous allez venir ici sur l'échelle et vous redimensionnez. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'activer le chrono parce que dès que vous activez le chrono, automatiquement, il va commencer à faire la dimension. Donc, on redimensionne tout doucement, voilà, comme on le veut, d'abord. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant là, pour être sûr que c'est bien recadré, on doit afficher ça, les marges admissibles. Là aussi, c'est un outil, si vous ne le voyez pas, vous cliquez sur le plus pour le. Je vais cliquer sur les marges admissibles, voilà. OK. Là, on peut redimensionner à 58 ou bien 60% pour afficher les CD. Donc, juste là, c'est bon. Donc, ça, c'est ce qui est le plus important au niveau de vos montages. Donc, ça, c'est la première partie. Je vais enregistrer la deuxième partie.